Lors d'une conférence de presse lundi après-midi dernier, 3 ministres parmi les plus importants du gouvernement sud-africain ont répondu aux interrogations relatives aux progrès et aux questions encore en suspens pour l'application de l'AGOA dans le pays. Nous avons réalisé des progrès significatifs depuis, et notamment sur des problématiques encore en suspens. Nous nous penchons actuellement sur la question des effets de la salmonelle et nos équipes se réuniront encore le 6 janvier prochain. Nous espérons ainsi réaliser d'autres progrès et arriver à d'autres engagements qui nous permettront de trouver enfin une solution. Il y a un équilibre extrêmement délicat à trouver entre le commerce et la santé, du fait de leur relation qui, par nature, est également délicate. Le commerce est un des principaux moteurs de l'économie et il n'y a pas de développement économique possible sans prendre en considération la santé. Mais réciproquement, la santé de chacun ne peut être assurée sans un développement économique stable. Les deux sont donc interdépendants et c'est pourquoi les négociations sont délicates et prennent du temps. Les produits agricoles restent la principale préoccupation des autorités du pays africain. Et selon toute vraisemblance, ils seraient les premiers à être exclus si aucun compromis n'est trouvé. Ce que nous avons dans les textes, je veux dire par là ce que la partie américaine semble vouloir nous dire, concernera a fortiori les noix de macadamia. Et malheureusement, cela ne nous est pas bénéfique car il s'agit de l'un des domaines connaissant la plus grande croissance et qui permet de créer beaucoup d'emplois. Mais cela concernera par ailleurs nos vins, nos avocats et la liste est encore longue. Mais je ne l'ai pas encore reçue. Nous attendons donc dans les jours qui arrivent que les Américains nous consultent pour aller dans le détail de ces problématiques en suspens. Je suis très optimiste et je pense qu'ils répondront favorablement aux interrogations dans les domaines que nous avons recensés. Je pense donc qu'un compromis sera trouvé. Il semblerait que les questions sanitaires liées à la santé humaine et animale soient le cœur du problème actuel. Mais reste à savoir si une solution reste encore objectivement envisageable. Peu importe l'accord qui sera conclu, nous trouverons un bon équilibre entre les intérêts du pays et les exigences en termes de sécurité et de sûreté. Et cela concernera évidemment la sécurité des produits agroalimentaires, mais également la sécurité sanitaire, qui à nos yeux sont d'égale importance.